Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Kaf Aleph, où nous attaquons à la Mishnah. Lo yarbel onashim, le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, et là, Shmona Esrei au total que 18. Rabbi de Omer Marbelo, Marbehulo, il a le droit d'en avoir plusieurs. Ou Bilvad, Shelo Yeu Masirot et Libo, à condition que ce ne sont pas des femmes qui lui tournent la tête. Rabbi Shimon Omer, Afilu Achat, Mesirat Libo, Rezo Lo Yisayena, même une qui risque de lui tourner la tête, déjà il a pas de mal avec elle. Alors pourquoi il y a besoin de me dire de rajouter? Si c'est pas chaud que même une seule déjà, rien qu'avec une qui est déjà problématique, il n'a pas le droit. Et la quand on lui interdit de dépasser les 18, c'est même une comme Avigail, ça veut dire même une sadeket comme Avigail qui était Nevia, il n'a pas le droit de rajouter sur les 18 qu'on lui a donné. Jusqu'à là, la Mishnah. La Lagma déduit, mais le Memra de Rabbi Yehuda Darish Madekra. Si tu viens et tu me dis que d'après la Sbara de Rabbi Yehuda, pourquoi il a le droit d'en avoir plusieurs à condition qu'elle ne lui tourne pas la tête, c'est qu'il explique la raison du pasuk. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, le Herbol Nashim, Pen Yassir et Levavo. De peur qu'à cause du nombre des femmes qu'il a, ça va lui tourner la tête, il va faire des bêtises à cause d'elle. Donc il explique le Ta'ama Dikra, il explique la raison de la mitzvah. Et Rabbi Shimon, l'Odarish Ta'ama Dikra, et donc Rabbi Shimon qui relève sur Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que lui n'est pas Doresh Ta'ama Dikra. Et Ifra Shaminan. Et pourtant, on a pris exactement l'inverse. Que Rabbi Shimon, il fait Ta'ama Dikra et Rabbi Yehuda ne fait pas Ta'ama Dikra. Et Tanya, comme c'est marqué, Almana, Ben Shi'aniya, Ben Shi'ashira. Une Almana, aussi bien si elle est riche que les pauvres. Et Memashkenim Rata, on n'a pas le droit de lui prendre des gages. Ça veut dire que si elle a emprunté de l'argent, on ne lui prend pas de gages. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué, Lo Tachbol Beged Almana. Tu ne prendras pas les paroles des habits d'une Almana. D'ivré Rabbi Yehuda. Ça, c'est la parole de Rabbi Yehuda, du mot du pasuk. Aussi bien riche que pauvre, tu ne fais pas de différence. Si elle est almana, tu ne prends pas. Rabbi Shimon Omer, Ashira, Mashkenim. Si elle est riche, tu peux prendre des gages. Aniya, elle est Mashkemin. Si c'est une pauvre, une femme, une almana pauvre, tu n'as pas le droit de lui prendre un gage. Pourquoi? Vata Chayab Larzirla. Tu es obligé de lui rendre à la nuit. Vata Messia, Shemra Bishronotea. Et quand tu vas voir chaque jour, tu vas venir le soir, rendre le mashkon, et le lendemain, reprendre le mashkon. J'ai envie de dire, il y a trop d'hommes, il y a un homme qui vient chaque jour lui rendre visite à cette almana-là, ça a l'air d'être bizarre. Et automatiquement, ils vont parler mal de la almana en question. C'est pour cela qu'il vient, il dit, Rabbi Shimon, il dit, non, tout ce qu'on a interdit, c'est de peur que, Ta'ama Dikra, de peur qu'on va parler mal de l'almana. Donc, Dafka une ania, une ashira, tu n'as pas besoin de lui rendre le gage la nuit, parce qu'elle est ashira, tu peux garder le gage jusqu'à qu'elle te rende l'argent. Donc, Mashiach Shamra Bishron Amrinan, et on a dit en plus tout ça, Maïkama, qu'est-ce que ça veut dire Maïkama? Que c'est quoi? C'est Chikama. Donc, Mitor Shata Mashkena, c'est-à-dire quoi Mitor Mashkena Rabbi Shchenotia? Alors, il explique, Mitor Shata Mashkena, parce que tu vas prendre un gage, Atachayab Larzir, là, tu es obligé de le rendre. Ve'im Mesveata Mashiach Shamra Bishchenotia. Et automatiquement, tu vas amener à ce que les gens ils parlent mal de cette femme-là en lui doutant que peut-être elle a des relations avec un homme le soir, alors qu'elle est almana. Donc, tu vois, on voit ici que Rabbi Shimon explique la raison du pasuk, à cause de ça, il y a des nafkamina. Nafka une almana pauvre, tu n'as pas le droit, mais une almana riche, tu as le droit, alors que Rabbi Yehuda ne fait pas de distinction. Alma Rabbi Yehuda, l'odarish Tamadikra. Donc, il faut dire les yeux que Rabbi Yehuda n'est pas d'orish Tamadikra. Et Rabbi Shimon d'arish Tamadikra. Et que Rabbi Shimon il est craint d'orish Tamadikra. Réponse, Be'alma Rabbi Yehuda l'odarish. C'est vrai, en façon générale, Rabbi Yehuda n'est pas d'orish la raison du pasuk. L'odarish Tamadikra. Shaniacha. Ici, c'est différent. Je te mefaresh Tamadikra. Parce que là-bas, c'est écrit Mefourash. La raison du pasuk. Ma tam lo yarbel nashim. Pourquoi il ne faut pas qu'il ait beaucoup de femmes? Je le assure et le lavo, il ne faut pas qu'il tourne la tête. Donc c'est écrit Mefourash. C'est pour ça que là, Rabbi Yehuda ne veut pas dire l'inverse de ce qui est écrit Mefourash. Rabbi Shimon Amar, Mechede be'alma darshinan, Tamadikra, c'est vrai qu'habituellement, il n'y a qu'un Tamadikra. Vim ken lichtov kra lo yarbel nashim, belishtok. À ce moment-là, le pasuk il aurait pu écrire un que le yarbel nashim. Il n'y a pas besoin de rajouter plus, puisqu'on est tout le temps d'Orest Tamadikra et on va comprendre la raison pourquoi la Torah interdit d'avoir plusieurs femmes. Donc à ce moment-là, il suffit d'écrire uniquement lo yarbel nashim belishtok. Vana amina, moi j'aurais dit ma tam lo yarbel nashim. Et moi qui fais Tamadikra, j'aurais dit pour quelle raison il a pas d'avoir plusieurs femmes? Mishum shelo yasur lo yasur, pour pas que ça le tourne la tête. Lo yasur la malia, pourquoi j'ai besoin d'écrire lo yasur et levavo? Pourquoi j'ai besoin d'écrire le Tamadikra? Et là pour me dire, la filu achat, ou mesirat ibabo, a réseau lotina, c'est même une qui risque de lui tourner la tête, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Et là, mani mikaim lo yarbe, alors pourquoi besoin de m'écrire? Tu ne dois pas augmenter plus que ce qu'on lui a permis, plus que les 18 on lui a permis. La filu qu'Abigail, et là t'apprends même chez les tzadékas,
comme Abigail, je ne peux pas dépasser les 18. Maintenant, ces 18 là où on est arrivé. Aneshmona Esrei Minalan, d'où on a appris qu'il faut 18 femmes. Dirti, parce qu'il est marqué, Vaïdou le David, Benim Bechevron. Alors on veut que David il a eu plusieurs enfants quand il est arrivé à la ville de Hebron, il y a un inventaire. Vaï Bechevron, Amnon l'Achinoam. Amnon, fille de la femme d'Achinoam. Azrieli, Achinoam Azrieli. Mishanehu, le deux, ou Mishnehu, Kalev. Le deuxième s'appelle Kilav, Kalev, Kilav. L'Avigaï, il a eu ça de Avigaï, il a Naval à Carmélie quand il s'est marié avec elle après que Naval à Carmélie est mort. Ashlishi, Yaldou Ashlishi, Absalom ben Maacha. Absalom ben Maacha, qui est une femme Isha Jefator, qu'il a eu trouvée dans une guerre. Harevi'i Adonia ben Chagit, le quatrième Adonia ben Chagit. Ben Chamishi, Shfataya ben Avital, qui est un très grand ami Tracham, dont Rébi va descendre chez lui. D'accord? Vashishit Yitraam le Egla Eshet David. La sixième, c'est Itraem, comme ça il s'appelle. La Egla, on va voir que c'est Michal, Eshed et David. Et les Yaldou et David, Bechevron. Tous ces 6 enfants-là, 6 qu'il a déjà eu à Hebron, d'accord? Les Kamar le Navi, après l'histoire de Bathsheba, le Dieu le Navi, Imeat vosif alecha. Si tu en trouves que tu n'en as pas assez, je peux te rajouter Kahena, les Kahena, comme ça et comme ça. Combien quand on a 6, comme ça encore 6, les Kahena et encore 6. Ça veut dire au total, je te permets d'avoir 18 Kahena Shit. Combien tu en as maintenant 6, les Kahena Shit encore 6. D'avoue, le Outmana, ça nous fait 18. Ça c'est la première explication, en tout cas celle de Tanakama. Matkif le Rabina, Rabina dit, attends, t'as de recherche, je préfère prendre autrement. Matkif Kahena, Kahena Tarte, savez, peut-être Kahena comme les 12, tu as 6, et ça dit Kahena, donc ça veut dire que je te permets d'avoir encore 6, ça nous fait 12 au total. Ve Kahena, et comme cela, parce que dans le Pasuk, 2 fois Kahena, Ve Kahena. Comme ce que tu as maintenant, tu en as 12, tu peux rajouter encore 12. Ça nous fait en total, Esrim Ve'arba, et il y en a peut-être 24 femmes, tu as le droit d'avoir. Et en plus de ça, Tanya la Miachi, il y a une braïta qui va dans cette direction là, la Miachi, Achi lo yarvel onashim yoter mais Esrim Ve'arba. Il a pas le droit de se rajouter des femmes plus que 24. Donc en plus, c'est une braïta qui va dans cette direction. Oman et Darizvat. Attends, il y en a qui sont d'Orizvat, qu'on va savoir qui va marquer Kahena, Ve Kahena. Le Vav, il est d'Oresh en plus. Arbaïm Shmona, parce que Kahena, ça fait déjà d'abord 12. Kahena, deuxième Kahena, ça fait 24. Et le Vav, ça fait encore de nouveau Ve Kahena, comme il y avait un Ve Kahena en plus, comme il y a 24 plus 24, ça nous fait 48. Arbaïm Shmona, Tanya Namiachi, il y a aussi une braïta qui va dans cette direction-là. Lo Yarbel Nashim, le terme Arbaïm Shmona, donc il y a 3 dérodes. Il a pas d'avoir plus de 18 femmes, il a pas d'avoir plus de 24 femmes, il a pas d'avoir plus de 48 femmes. Le Tana Didan, Maïtama, et notre Tana, nous, quelle est la raison qu'il a dit? Amarokana, Mashkish Kaina, pourquoi il ne la fait pas comme les autres Rachot, que lui il apprend d'après 18, la Makish Kaina Batra, le Kana Kama, il fait un cache entre le premier Kaina et le deuxième Kaina. Ma Kaina Kama, comme le premier Kaina, comme cela c'est 6, parce que 6 par rapport aux 6 qu'il avait déjà à Hebron, Av Kaina Batra, Shit, mais le Kaina, le deuxième Kaina, ça fait aussi 6. Veha Havai Michal. Ah, et pourtant, il y en a une en plus. Il y avait Michal, il avait déjà Michal quand il était à Hebron. Amarav, Egla, Zomiha, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Egla, c'est la même personne que Michal. Là, Nikra Shema Egla, pourquoi ça s'appelle Egla? Chez Khaliva, là, Kagala, elle lui donne du plaisir, il l'aime comme une agala. Une agala, c'est comme une vache, on prend du lait de sel, on peut l'utiliser, elle sert à labour, elle sert beaucoup de choses. Donc, elle est Khaviva, elle a une approche, on a une approche positive envers cette vache. On aime cette vache-là. Pas Chaz Shalom, il m'est interdit. Je parle même dans le sens que elle est importante dans la famille. Et Béhémet, Bichal était considérée comme la femme la plus importante parmi les femmes de David, jusqu'à que Bathsheba est venue. Vechen hu amar, comme ça il dit Amar Aprizna, Ad Yomota, Lo Hayala, jusqu'à le jour de, excusez-moi, Vechen hu omer sotunlin, Lolech erashtem beglati. C'est ce qu'a dit Shimshon lorsqu'il a donné une chida. Shimshon, quand il est marié avec une Philistine, il a fait un genre de chida, une énigme. Il a dit, si vous me trouvez l'énigme, je vous paye tant. Et si vous ne trouvez pas l'énigme, vous me payez tant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la pression sur sa femme pour qu'elle dévoile l'énigme. Elle a fait pleurer, tu m'aimes pas, tu veux pas de moi, tu me dévoiles pas tes secrets et tout. Il a très bien compris que c'est parce que les Philistins, ils voulaient
qu'on appelle ça, lui prendre, découvrir la réponse à son énigme à lui. Et donc, ça, il l'a dévoilé. Mais quand tu l'as dévoilé, il a dit églatis, parce qu'il aimait bien. Shimshon aimait bien sa femme. Elle l'a dévoilé, ils ont dit un truc, il a dit, ah, vous avez vérifié dans ma égla, hein, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué encore je ne sais pas combien de Philistins, il leur a apporté les habits, il leur a payé en contrepartie. Voilà, et donc, l'oulech restait béglati. Shimshon, il avait des sentiments envers cette femme-là, sa femme-là. Au milieu, il y avait les Michal Banim, attends, je ne comprends pas. Tu as inclus Michal Bami, tu as dit qu'elle a un enfant qui s'appelait Itrahem, d'accord? Donc ça veut dire que tu considères que Michal avait des enfants. Et le Michal, pourtant il y a marqué dans le passage que Michal Batshol Loyavlat. Michal Batshol n'avait pas d'enfant. Adiomota, que le jour de sa mort. Amara Frizda, Adiomota Loyala. Parce que le jour de sa mort, elle n'avait pas. Adiomota, lorsqu'elle est morte, Hayala, elle en avait. Donc elle a eu un enfant au moment de sa mort. Mechde Banim, Echa Kachashiv Leu. Et le compte de ces enfants-là, Kachashiv Leu, Bechevron, Vilo Masé Michal, Berushalayim, je ne comprends pas. Toute l'histoire de Michal, toi tu l'as inclus Michal avec les gens de Chevron. Et pourtant Michal, elle a eu un enfant, elle est avant de mourir. Or elle est morte quand elle était déjà à Yerushalayim. Donc c'est après qu'on a fait le décompte avec l'Irtiv. Donc comme il y a marqué au Bat Milchal, et d'où on apprend ça, qu'elle n'avait pas d'enfant, à la suite que Kavechol David Amer, qu'il a un peu maudit quelque part. Comment il est un peu maudit? C'est à la suite qu'on a amené le Aaron à Brit. Il y avait marqué là-dessus, où Michal Batshol Nishkafa Be'adachalon. David Amer était en train de danser quand on a amené le Aaron à Brit à Yerushalayim. Et Michal, elle s'est penchée de la fenêtre, va tirer ta mère, David Mefazez, ou Mecharker, l'Ifne Hashem. David est en train de danser comme un petit jeune, comme ça, vraiment faire des sauts et tout ça, des girouettes, des pirouettes. Va tabaz, va tavez, va tavez. Et elle a dédaigné un petit peu au niveau de son cœur. Va Marav Yehuda, vit Marav Yosef, Kalta Michal, le mitrepesa. Kalta, qui veut dire que Michal a payé un petit peu son manque de kavod qu'elle a eu de David Amelech. C'est pour ça qu'elle a payé d'enfant. Elle a Emma, et là il faut dire comme ça, Ad Otoma c'est Hayala. Jusqu'à, il faudrait comme ça, pas possible. Donc, comment c'est possible de dire qu'elle a eu un enfant, elle a pas eu d'enfant que le jour de sa mort, alors que là elle vient d'être payée de ne pas avoir d'enfant. Et là il faut expliquer comme ça. Ad Otoma, c'est cette histoire-là, Hayala. Mais quand Ve'elach, lo Hayala. À partir du moment où elle s'est moquée un peu de David, elle a plus d'enfants. D'accord? C'est comme ça que la Gemara elle veut expliquer la chose. Mais jusqu'à ce moment-là, elle a eu des enfants. Donc c'est possible qu'elle a eu des enfants déjà à Chevron. Là, active la Gemara, pourtant il a marqué encore Vekar David Od Pilakshim, Venashim Berushalayim. Et pourtant il a marqué que David il a pris encore d'autres femmes à Jérusalem. Les Milouch Mona Asar, pour arriver aux 18 femmes qu'on a donné la permission. Maïnashim ou Pilakshim. Quelle est la différence entre une femme et une Pilagesh et une concubine? Marav Yehuda, Marav, Nashim Bektuva, Bekidushin. Une femme en paye la Ktuba et le Kidushin, le Pilakshim, Belo Ktuba, Belo Kidushin. Pilakshim, c'est ni Ktuba, ni Kidushin. Ça veut dire qu'elle était réservée, elle est considérée comme réservée au roi, mais elle n'est pas mariée au roi. Ça, c'est la différence entre eux. Donc il en a pris d'autres, mais oui, c'est vrai qu'il en a pris d'autres, mais ces autres-là, c'était pour compléter les 18 en question. Mais bien entendu, maintenant, ici, tout le problème qui revient ici dans cette affaire-là, c'est comment c'est possible que toute l'histoire de Caïn avec Caïn a été liée après Bathsheba. Or, après Bathsheba, c'est bien après l'histoire des 6 femmes qu'il avait eues à Hebron. Donc, il y a un petit problème de timing là-dessus. C'est pour ça qu'il veut dire qu'il en a augmenté, Caïn avec Caïn, après l'histoire de Bathsheba. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Arba'a me'ot yeladim ayu lo David. 400, est-ce que c'est un chiffre exagéré? Il faut le prendre à la lettre. Bon, c'est un petit peu marloquette au niveau des méfachim. En tout cas, il avait 400, on a vu ça dans la Gemara de Kiddushin aussi. 400 enfants, il avait, Kulam Bnei Yefet Toar. Ils ont tous eu des Yefet Bnei Toar de femmes qu'il a connues pendant la guerre. Donc ça voudrait dire qu'il en a fait au moins 400 guerres, parce qu'une Yefet Toar, on va en prendre une par guerre. Donc il faudrait qu'il a fait 400 combats, ou qu'il en a fait 200 et qu'il en a eu avec une des jumeaux chaque fois. Yefet Toar, Omega de l'Eblorit, et comme ils n'étaient pas juifs, alors on leur a permis à faire pousser une houppette, là, la Blorit Goy. Ils avaient tous comme des chars en or. Ils marchaient au début des armées de David. C'était des gens malabar, des gens assez impressionnants. Chez le Beth David, ça veut dire que ils étaient là pour faire peur aux ennemis. Bien entendu, tous les commentaires ne faisaient pas la guerre avec l'armée Israël, parce que David a envoyé à la guerre que des tzadikim. Or, ce n'était pas des tzadikim, c'est des notes Jefatoar, en plus ils faisaient la houppette, et ils ne sont pas vraiment biochassim.
ils n'ont pas vraiment un yichus de famille pour être protégés. Donc ils étaient en premier rang pour faire peur aux goïms, de voir quoi, un type de soldats si cruels qui font si peur qu'à David Améler. Mais au moment du combat, il s'est retiré, il laissait les autres soldats faire la guerre. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Tamar bat Yefato Araita. Tamar est la sœur d'Abshalom, et aussi une Yefat Bato Araita, Shenemar Vata Daberna El Amelech, Ki lo imnaïn mimcha. Parce que Adonia, il avait eu envie de Tamar. Et quand il a voulu apprendre, on va voir comment il avait fait tout un trafic pour essayer de la voir, elle lui dit, avant qu'il la viole, elle lui dit, dis à papa, et il acceptera de te donner. Maintenant, bien entendu, si c'est une Bat Israël, si c'est une juive à part entière, et c'est la sœur d'Adonia, elle ne peut pas se marier avec lui. Si c'est une convertie, il peut se marier avec elle. C'est pour ça qu'il le dit, papa ne t'empêchera pas. Au lieu de faire un maasé qui est maasé pas joli, papa ne t'empêchera pas. Oui, ça le cas d'Atarbat Nisuimaïta, avait, si tu pensais qu'elle pouvait se marier avec elle, Achate mi Abeshari, on aurait pu permettre sa sœur. Et là, Shma Mina, Bat Yefat Torah est un je veux dire que Bat Yefat Torah, c'est la sœur d'Abshalom, qui veut dire qu'elle est tout simplement Goya non juive. Attends, la Gemara, elle amène justement l'histoire de Tamar et d'Amnon et Tamar. Et là, Amnon Ra. Et Amnon, il avait un Réa, Shushmo Yonadav ben Shmaria Achi David. Donc, c'est en vérité le cousin d'Amnon, qui est le fils de Yonadav, le fils de Shmaria, le frère de David. Donc, le neveu de David. Et ce Yonadav, là, c'était quelqu'un qui était avec David, le Vaya Ish Chacham, très intelligent. Mais, Amar Rabbi Yehuda, Amarav Ish Chacham le Rish'a. Très intelligent pour faire des bêtises. Très intelligent, mais pour faire des bêtises. Et quand il a vu que Adonia était triste, maigri et tout ça. Donc, Madoua, t'as Kachadal ben Amelech. Pourquoi t'es si mec que ça, si fétiche, si fragile, si malade que ça? Alors, il a dit parce que j'avais envie de Tamar, je sais pas comment faire et tout. Shchaval Mishkapra. Fais-toi genre, tu es malade. Ba'atrel. Et fait le malade, d'accord, et demande et que demande que Tamar te fasse des lévivotes, fasse des beignets devant toi, et que ça te donnerait peut-être envie de manger. Elle a pris donc la passoire et elle a versé devant lui. Pourquoi c'est de l'huile? Pourquoi on parle de tigoun? On va voir dans 2 minutes. Vatitzok lefanav, Amar Rabbi Yehuda Amarav. Elle a fait des friteries, de faire sur frites. Pourquoi? Parce que David Améler, quand il a demandé, David Améler a accepté. Il dit, ok, il a dit à Tamar, va préparer à manger à ton frère. Le problème, il est que si j'avais un chachach, quel qu'il soit, il aurait pu, si c'était de la cuisson, il aurait dit cuisine, dans le marmite chaud, il amène lui à manger. Non. Il a été obligé de cuisiner devant lui. Pourquoi? Parce que c'est du frit. Et le frit, il n'y a pas de couvercle, donc ça se refroidit très vite. C'est pour ça que pour donner envie, il faut que ça soit à côté, avec les odeurs de la cuisson, à côté, le malade en question. C'est pour ça que c'était un problème de tigoun d'Afka. Et maintenant, après le maasé vient, il la viole, et après qu'il la viole, il a détesté. Chez Naak, c'est une agdola meod. Il a vraiment haï. Maïtama, quelle est la raison? Rabbi Yitzhak, Niman Nikshiralo. Elle lui a fait comme à l'époque, au niveau d'en bas, les poils, il y avait elle les a fait rendus durs. Basta au Krut Shofra, elle a rendu stérile. Qui Nikshiralo Ihi Mayavda. Et que maintenant, que le fait qu'elle a attaché, qu'est-ce que s'est passé? Et la Maïma, Shoralonima, Basta au Krut Shofra, elle lui a attaché un poil et elle a rendu Krut Shofra, elle a rendu stérile. Et ni la Gmorani, est-ce que c'est possible? Beha Darash Rava. Que veut dire le passo? Tirti Vaitzelar Shem Bagoim Beyofier. Que les Bnot Israël ont sorti un nom parmi les Goïm avant quelle faute, hein, de femmes très belles. She'en lahem, les Bnot Israël, lo ser bet hachechi, velo bet arva, ils n'ont pas de poids ni sous les aisselles ni en bas. Et ça c'était un symbole de beauté, alors que les Goyotes, ils ont des poils en bas. Et donc tu vois d'ici que si Tamar elle a des poils en bas, ça veut dire que Yefat Torah Rabbi, elle était belle. Si elle était belle, donc à ce moment-là, c'est normal qu'elle est la femme, la fille d'une non-juive, donc elle est elle aussi convertie. Maintenant, toute cette histoire-là, comment ça, elle a pu le rendre Shofra et tout. Alors, Ben Yehuda, il explique qu'elles avaient, pour se protéger, elles mettaient une pommade qui rendait les poils un peu piquants comme ça.
plus dur et piquant, qu'il tenait comme ça pour empêcher les hommes de les violer. Et bien entendu, quand elle s'est aperçue qu'il va lui faire une chose pareille, qu'est-ce qu'elle s'est dit? C'est une manière, s'il me viole, il ne pourra pas se marier avec moi après. Pourquoi il ne pourra pas se marier avec moi après? Parce que moi je suis pas de sang royal, je suis sang royal, mais je suis une convertie. Et lui c'est un Ben Meler. Donc cet homme il aura un viol pour rien. Par contre, si il est plus comme Ben Meler, c'est des Chofra, il a plus l'interdit de se marier avec quelqu'un qui peut me violer, donc il pourra se marier avec moi. Donc indirectement elle l'a rendu comme ça pour qu'après il l'apprend. Comme une femme qui est violée, que normalement le violeur est censé l'apprendre. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il va faire ça? Parce qu'après, il a détesté, il a renvoyé, il a supplié, ne me jette pas, garde-moi, parce que de toute manière, maintenant, je suis souillé. Alors, garde-moi, il n'a rien voulu entendre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vatikar Tamar Efer al Rocha, elle a mis les cendres sur sa terre, Valkotna, Betkotna, Tapassim, Asharlia, Karet, des habits qu'elle a déchirés. C'était une boucha comme ça. Tana, Mishmei, Rabbi Yoshua ben Kocha, Gadol, Maaset, Gidrash el Tamar, Beota, Shas. Elle a fait quelque chose de très grand Tamar à ce moment-là. Amrou livnot melachim, car aussi elle est fait. Non, chez le roi, il se passe comme ça, des problèmes de famille si graves. Car livnot et diotot, alachad kamal et kamal, im la tsnuot, parce que tamar était snoua, ça s'est fait comme ça, les poutsot, achad kamal, les femmes qui ne sont pas noires, comment ils faut faire attention de là. Donc ça, les femmes se sont pris entre les mains de faire très très attention à ne pas se mettre en contact avec des hommes qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Amar Rabbi Yehuda, be'ota sha'a gazrou, à ce moment-là, à cause de ce qui s'est passé, ils ont été gozer à la yichud, à la pnouya, interdiction de yichud, et interdiction de yichud avec une pnouya, à la pnouya. Il y a la demande yichud, théoraïta, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être gozer, le bédin chez David, l'interdiction d'être avec une femme non mariée, mais ça c'est théoraïta déjà. Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzavak, Remez la yichud batora, d'où on a appris dans la Torah qu'il y a un dit de yichud, un remez, chez Neymar, parce qu'il y a marqué, qui est Sitra Chicha Benimecha. Si le fils de ta mère, le fils, ton frère, le fils de ta mère, va t'inciter à faire Avodah Zara. Ben Messit, quand le fils de ta mère peut t'inciter à faire Avodah Zara, Ben Aven Messit, le fils de ton père ne peut pas t'inciter à faire Avodah Zara. Et là, l'Omar Lecha, pour t'apprendre que Ben Mitiyached Imimo, qu'un fils, il a le droit de faire écoute avec sa mère. Ben Acher Mitiyached Imkol Arayot Shebatorah. Par contre, aucun autre n'a le droit de faire yichud avec toutes les femmes qui lui sont interdites. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que yichud c'était déjà Asur Min Torah. Si yichud c'est déjà Asur Min Torah, qu'est-ce que j'ai besoin d'être gozer là-dessus? C'est pour ça qu'il répond, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la Ema Gazur al yichud ta pnouya. Ils ont été gozer qu'une pnouya, même avec une pnouya, tu n'as pas le droit de rester seul. Donc on revient à le dire de l'autre des enfants de David, Adonia ben Chagit mitnase. Et Adonia ben Chagit, il a commencé à se considérer lui comme futur héritier du trône, parce que Shlomo Ameler était petit, et puis Adonia ben Chagit, jamais on lui a fait de reproches. C'est quelqu'un de très beau, très présentable, on n'a jamais fait de reproches. Donc ben mitnase, le mort, Ani Emlor. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Melamed, Shebikesh Laonmo, Melor Alamato. Elle a essayé de prendre la couronne de David, de la poser sur sa tête, elle lui a pas entré sur sa tête, que ceux qui ont ici un passe pour que la couronne puisse passer. Dans la couronne, il y avait une barre de la couronne qui pouvait être posée qu'à partir du moment où on avait une petite barre ici au niveau de la tête, et semblerait-il que ceux qui descendaient de David et qui méritaient d'être le futur roi, il y avait ce symbole, ce siman-là au niveau de la tête, et Adonia ne l'avait pas. Et donc quand il s'est aperçu qu'il ne pourra pas porter la couronne, alors à ce moment-là, il s'est pris, ça fait des chars et des personnes qui courent devant lui, 50 personnes, et Fanag, Maïrevuta, Amaravi Amarav, Koulam, que veut dire 50 personnes qui courent devant lui, qu'est-ce qu'il y a le chidouche? Amar, grave, tous les trolls, ils n'ont pas la bile, car il semblerait que c'est la bile qui empêche qui fait souffler la personne. Les Chokouké, Kapot, Raglaim, ils enlevaient une partie du pied pour pouvoir courir plus facilement, ne pas sentir les kotsim et les pierres quand on marchait. Donc il y avait quelque chose, je ne sais pas exactement comment et quoi, mais quelque chose au niveau du pied qu'il pouvait enlever, comme ça il ne ressentait pas la douleur, il pouvait courir sur n'importe quel terrain et courir vite aussi. Ça c'est malheureusement la fin de Adonia. Mais en tout cas c'est intéressant de voir, conclusion, qu'il y avait un siman pour reconnaître qui est le futur héritier du trône. La Mishnah maintenant, l'œil avait le souci. Le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Et là, qu'il y a des mercamato, que ce qu'il a besoin pour ses transports. Les Kesef et Zav, le Herbelo, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'argent dehors. Mais Od, et là, qu'il y a des liten, Aspamia, de quoi tenir des soldats, de quoi tenir une armée.
Vekotev lo Sefer Torah, et il va écrire un Sefer Torah Lishmo, à son nom, pour lui-même. Yotze la Melchama, Motsia Imo, quand il va à la guerre, il va avec le Sefer Torah, Nichnas avec Machnesa Imo, il revient de la guerre, il est avec le Sefer Torah. Yoshev Badeni, il est assis en train de juger si c'est Malchebe David. Alors, Oimo, Mesev, Hu Kenegdo, s'il va s'asseoir, donc il est posé devant lui, c'est les marres, Bata Imo, elle sera devant lui, et Karabokol Yama, il doit pouvoir lire dans ce Sefer Torah toute sa vie. Donc, on a une mitzvah spéciale, le Meler, le roi, d'écrire un Sefer Torah. Tanoura Banan. Lo Yarbe le souci, il n'a pas le droit d'avoir trop de chevaux. Et Chol, Afilo Kedem Merkapto, même peut-être pour ses déplacements ou parachav et ses cavaliers, Talmud Omar, lo. Non, lui, lo marbe. Aval marbe, vous, keder, irvo, parachav. Pour lui, il n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais il a besoin pour ses transports, et pour ses soldats et pour ses cavaliers, il a le droit d'en avoir. Amani Mekayem Sousim, on peut marquer le mot Sousim, Sousim, ha-a-bat-lanim, minaïn, qui veut dire quoi bat-lanim, c'est avoir des chevaux pour rien. Si c'est des chevaux de fonction qui sont nécessaires, il doit en avoir. Si c'est des chevaux qui sont stam comme ça il y en a rien. Mais stam bat-lanim, c'est rien que pour montrer qu'il a beaucoup de chevaux, et qu'il n'en a pas véritablement besoin, ça il n'a pas le droit d'avoir. C'est pour ça qu'il faut dire comme ça, ha-mani Mekayem Sousim, comment il explique quand même le yarbelo Sousim. Voilà, Sousim abat-lanim, Sousim, ce qui ne servent à rien que pour montrer qu'il a beaucoup d'argent. Shafilou Soussechad, Hu Batel, même un cheval qui n'a pas de fonction, comme Batel, Shou Aver Velo Yarbelo Sousim, il transgresse l'interdit de l'Arbelo Sousim. Talmud Omar, il est marqué dans le Pasuk, Lo Yashiv et Ta'am Mitraïma, les man arbot sous, qui n'amène pas son peuple en Égypte pour augmenter avec les chevaux qui peut les amener en Égypte. La Gemara demande, Vechi Meachar, Shafilou Soussechad Hu Batel, que même un cheval qui n'a pas de fonction, c'est un sourd caé, puis sur le Yarbel aussi, et donc il transgresse l'interdit d'avoir plusieurs chevaux, souci, on ne peut pas marquer au pluriel souci, même un sous, ça suffit pour dire que Kaviachon, c'est un sourd, et là, l'avor, l'autre, c'est alcool sous, et c'est chaque cheval qui est en plus, il est ouvert sur le Yarbel. C'est pas, il a 10 chevaux en plus, il est ouvert un issou. Chaque cheval qui est en plus, qui n'a pas de fonction, il est ouvert un issou. Alors la Gemara va expliquer un petit peu cette braïta là. Tama de Katavar Hamana lo, parce que lo yarbe lo, à lui. Ah la vachi, si ce n'est pas pour lui. Ava amina de afilo keder shvo parashav nami, que même pour ses chars, ses transports il ne peut pas. Lo tricha la fouché. Tout ce qu'on a dit, c'est d'Afka qu'il n'a pas le droit. C'est d'Afka s'il veut faire pour montrer qu'il a beaucoup de biens. Beaucoup de chevaux, tout simplement, comme c'est quelqu'un qui s'achète beaucoup de voitures. Est-ce qu'il a besoin pour une voiture? On prend une voiture pour rouler, qu'il a besoin de 36 voitures. Ces 36 voitures-là, il n'a pas le droit d'avoir parce qu'ils n'ont pas de fonction. Dans la Mishnah, on revient dans la Mishnah. On dit Kesev Ezav lo yarbelo et la kede iten aspamnia. Il a le droit d'avoir de l'or, de l'argent, de quoi tenir une armée, mais pas plus que ça. Tanoura Banan. Kesev Ezav lo yarbelo yachol afilo kede iten aspamnia. Même de quoi payer la solde de ses soldats. Lui, Talmud Omar, c'est marqué l'eau et non marbe. Pour lui, il n'a pas d'avoir beaucoup d'argent. Le marbe, vous, qui est mais il peut engranger, il peut mettre de l'argent de côté pour pouvoir monter une armée quand il en a besoin. Donc, tout je fais le diouk de la Gemara, tout ça parce qu'il y a marqué le pasuk lo, lo yarbe lo, le kesel za, halavachi, ce n'est pas pour lui. Ça veut dire que si elle veut marquer le mot lo, Avamina, la plus kedas, Pamian, Amilo. J'aurais pu croire que même pour son armée, il n'a pas de ramasser de l'argent. Lo, tricha, c'est pour ça qu'on a besoin du bon lot pour te dire que ce qu'on n'a pas le droit, c'est l'arvachata. L'arvachata, c'est de l'argent en plus de mettre en banque. Mais si cet argent a un but pour pouvoir tenir son palais ou pour pouvoir payer des soldats, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc la Gemara, elle continue, elle dit Ashta de Amarta, lo. Maintenant que tu m'as déduit lo, qui veut dire le dracha, vous faire une dracha, lo yarbel lo nashim, maï drachave. Qu'est-ce que tu viens apprendre? Lo yarbel lo nashim, lo yarbel nashim. Quand lo yarbel lo nashim, tu viens t'apprendre que quelqu'un qui n'est pas roi, lui, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Rien que le roi n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais un idiote, quelqu'un de Pachour, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Attends, Rabbi Yehuda, Ramekti. Plusieurs, ça va être plus que 18. Donc, Rabbi Yehuda, Ramekti, il a objecté de psukim. Il y a marqué Baïl et Shlomo Arbaïm Elef Arvot Sousim. Et Salomon, il avait, le Shlomo Al-Melech, il avait
plus de 40 arba'at alafim. Il y avait 4000 kaviachol chevaux pour tirer, ou plutôt des chars, pour pouvoir tirer ces chevaux à lui. 4000 arba'at alafim. Haketzad, comment c'est possible que kaviachol, il y en avait 4000, im arba elef itztebot, si il avait 40 000 itztabot, il avait un Shlomo qui est marqué dans l'Ivra Yamim, qui était réservé pour mettre là-bas des chevaux. Kol echad ve'echad, et dans chacune, ayulo arba talafim urvot, sousim, dans chacune il avait donc 4000 chars pour des chevaux. Chez Kol echad ve'echad, ayulo arba'im elef urvot sousim. Donc pour chacune de ces deux psukim, il faut dire que chacun il en avait eu 40 000, 40 000 urvot sousim. Il y a 4 000 urvot sousim par Itzteba, qui devait avoir Shlomo HaMelech, et il avait Arbaim Elef. Alors comprendre que il avait Arbaim Elef, 40 000 urvot sousim, par rapport à 40 000 Itztabot qu'il avait. Et c'était énorme pour les besoins de David, de Shlomo HaMelech. Rabbi Yitzhak Ramé. Rabbi Yitzhak, il objectait deux psukim d'une autre manière. En kesef nershav b'imei Shlomo lemeuma. L'argent n'avait aucune valeur à l'époque de Shlomo, tellement il y en avait l'abondance. Vechtim, il s'est marqué aussi, vaïten Shlomo et akesef v'oshalem k'avanim. Shlomo HaMelech, il a recouvert les pierres en argent, avec de l'argent. D'abord avec de l'or, avec de l'argent, après c'était plus sans argent, puisque doucement, il a perdu cette royauté-là. Mais au départ, dans son abondance, même il pouvait mettre l'argent comme des pierres dans la rue, quoi. Alors d'un côté il a marqué vaïbimei Shlomo en kesef v'nechoshev nershav b'imei Shlomo. D'un autre côté il a marqué que Kavichol, l'argent, il en a fait dans des pierres dans les rues. La Gemara dit Lokashia. Quand ça ne servait à rien, avant qu'il s'est marié avec Bat Paro, il y avait une telle abondance que l'argent n'avait plus de valeur, vraiment tellement il y en avait. Et quand est-ce que l'argent était considéré comme des pierres, ça veut dire qu'il avait quand même une valeur. Et la Chav Shenasa, je l'envoie de Bat Paro, après qu'il s'est marié avec Bat Paro, qu'il avait le droit de se marier avec elle. Donc le jour où il a fait le Yisod, se marier avec elle, il a commencé à perdre de la gérance économique de son pays. Amar Rabbi Yitzhak Beshah, Shenasa Shlomo et Bat Paro, Yarad. Gabriel, bon moment où il s'est marié avec Bat Paro, qu'il avait pas de se marier avec elle. Gabriel est descendu, Menahatz, Kanebeyam, il a planté un roseau, 20 ans en pleine mer, Ve'ela Sirton, et ce roseau-là, doucement, il a ramassé de la terre, Ve'alav, Nivna, Krar, Gadol, Sheberomi, de là est née la grande ville de Rome, ça veut dire Rome, la ville capitale, Rome elle-même. De là va sortir ceux qui vont détruire le Beth Amikdash. En plus, Amar Rabbi Yitzhak, à Torah. Pourquoi on n'a pas dévoilé, la Torah n'a pas dévoilé la raison des mitzvot? Chareshte mikro de psakou, que la Torah a dévoilé les raisons. Venir shal, baem gadol haolam, et pourtant le grand de la génération, le Shlomo HaMelech le plus chacham, et bien qu'il connaissait les raisons des mitzvot, il s'est fait avoir. Comme c'est marqué, velo yarbelo nashim. Et donc, de peur que ça va lui tourner son cœur. Amar Shlomo, ani arbe, velo asso. Moi, j'ai pas de problème. Je suis quelqu'un de très intelligent. Hein. Je peux augmenter le nombre des femmes et kaviachol, velo asso, et je ferai pas de bêtises, je vais pas dévier. Vektiv, et pourtant c'est marqué, il a ziknat Shlomo. Lorsque Shlomo a pris de l'âge, nashav yituet levavo, c'est les femmes qui l'ont tourné la tête. Vektiv, lo yarbe lo souci. Et donc il a dit, j'ai pas besoin de multiplier de chevaux. Amar Shlomo, ani arbe, velo hashif. Moi je veux en avoir plusieurs, mais je ne crains pas, moi je ne vais pas ramener mon peuple en Égypte, j'ai aucun intérêt, d'accord? Et pourtant, c'est marqué, Vektiv, Batetse, Merkavat, Mitzrayim, Beshesh, Meot, Kesef, Sous, Bachamishim, Umea. Ça c'est aussi universel, c'est comme le Chol. Shlomo HaMelech au départ, il voulait faire un élevage de chevaux en Israël. Sauf il a fait, est parti acheter des chevaux égyptiens, ce sont de très bons chevaux, et il a envoyé plein de représentants pour pouvoir lui acheter ces chevaux-là. Et automatiquement, ces représentants-là, sont restés en Égypte. Ça s'appelle comme s'il les a fait descendre à cause des chevaux, une partie du peuple en Égypte. Après, on a dit, Koteb Sefer Torah Lishmo, il doit écrire un Sefer Torah en son nom. Chaque nouveau roi, il doit avoir son Sefer Torah. Tana. Ou Bilva, Shelo Itnae. Chez l'avotav, à condition qu'il n'utilise pas celui de ses aïeuls. Chaque roi, il doit s'écrire lui-même un Sefer Torah quelque part. Amarava, Afalpi Sheinichul Avotav, même que ses parents lui ont laissé un Sefer Torah, l'Adam, Sefer Torah en héritage, mal mitzvah lichtov, c'est une mitzvah d'écrire un Sefer Torah.
Michelo pour lui-même. Chez les morts, Bata Kidbu Lachem et Ashira Zot. Tu as écrivé ce chant-là. De là vient le minac, lorsqu'il y a quelqu'un qui est niftar, on écrit un Sefer Torah en son nom. Et on dit que c'est bien que chacun il paye une pièce, un mot pour que ça s'appelle comme si lui aussi il a écrit le Sefer Torah. Utibet. Pas de question. Abaye les rabbins. Pourtant il y a marqué Vekotev Lo, le roi, Sefer Torah. Chez les Shemo, chez Lo Itnaev, chez l'Acherim, qui ne profite pas plus des autres. Melech Il, idiot Lo. Donc ça veut dire Dafka, un roi, il a obligé d'écrire un Sefer Torah. Un idiot, un comédien mortel. Il n'a pas besoin d'écrire un Sefer Torah. Alors, qu'est-ce que tu leur réponds? Rabat, tu peux dire que même n'importe qui a un chiyuv à écrire. Réponds l'autre, les shte Torah. Non, par rapport à 2 Torah. Ça veut dire que, un roi, il doit avoir 2 Torah, il doit avoir. Alors qu'un idiot, il doit en avoir au moins un. Avec des Tanya, comme c'est marqué, le Katab Lo, il s'est écrit à lui, et Mishneh HaTorah Azot. Le Mishneh, on peut dire Shneh, cette Torah-là, al Sefer, sur un clave, mais il finit à Kohanim devant Kohanim et Lévim, Vaïta Imo, ça devant lui, et Karabo Kol Yom Chayav, et qu'il devra lire chaque jour dessus. La Gemara m'a dit, Kotev Lishmo Shte Torot, il écrit pour lui 2 Torah. Achat Sh'i Yotza Benichzet Imo, une 40, il sort avec lui tout le temps. Achat Shimon Achat Lo Bebet Genazab, une qui laisse là-bas dans le coffre-fort. Achat Yotza Benichzet Imo, Tole Bizro, excusez-moi, Oseota Kimin Kamiya. Il écrivait dans un petit Sefer Torah, comme une camilla, comme un petit talisman, petit comme ça. Ils en ont déjà vu un de 12 cm. Il peut le mettre même dans la poche. Vetolo bezro'o, et qu'il accrochait sur son zroa. Chez les marques, comme c'est marqué, Veshibiti Hashem lenegdi tamid, qui mimini balemot, qu'à ma droite, je ne tomberai pas. Donc pourquoi je ne tomberai pas? Parce que toujours le Sefer Torah qui est là pour me rappeler. Chez Inon Ichnasba, dans les bêtes amechad, dans les bêtes akissé, bien entendu, il ne peut pas rentrer avec ça. Ni dans les toilettes, ni pour les slaver. Chez les Marvaïta Imo, Vekarabo, il sera tout le temps avec lui, qu'il puisse le lire. Makom Haraou Likrolbo, dans un endroit où tu peux lire. Or, dans Betamechad, Betakissé, tu ne peux pas lire. Donc il m'a dit qu'avec ça, il n'était pas obligé de rentrer. Amar Marzoutra, Vitema Maroukva, Matrila, au départ, Nitna, Torah l'Israël, Biktab Ivri. Au départ, la Torah a été écrite avec un ktab phénicien. C'est quoi un ktab phénicien? C'est un alphabet un peu différemment de l'alphabet que nous avons aujourd'hui. Si vous arrivez à voir ici un petit peu les lettres en question, donc je vois c'est un peu difficile, la lumière n'est pas très claire. En tout cas, si vous cherchez le ktab phénicien, le Aleph, c'est un V de travers et une barre, ça c'est le Aleph. Le Gimel, c'est une forme comme ça. Le Dalet, c'est un delta, ainsi de suite. D'accord? Le Ain, c'est un Samer. Ça c'est un petit peu, ça c'est les lettres phéniciennes de l'époque. Et au début, le Sefer Torah était écrit en lettres phéniciennes. Comme ça, elle dit, ici comme ça, tu dis Ma'ukba. Maintenant, la Torah d'Israël, Biktab Ivri. Les Shon HaKodesh, mais en écriture phénicienne, mais en langage hébraïque, en hébreu. Et d'ailleurs, que c'est aujourd'hui encore un Sefer Torah écrit de cette manière-là, chez les Samaritains, qui se trouvent à Shrem, peuvent vous faire sortir, ils ont un Sefer Torah écrit en écriture phénicienne. Et en hébreu en plus. La Shon HaKodesh, Chazra, Benitna Lahem Bimei Ezra. La Torah aurait été redonnée à l'époque d'Ezra, Bektav Ashuri, dans l'écriture graphique que nous avons aujourd'hui, le Aleph qu'on a et le Bet qu'on a aujourd'hui. Au Bilshon Arami, et même Kaviachol en langage grec, en langage araméen. Bireru Lahem Israël, Bektav Ashuri ou Bilshon HaKodesh. Mais les Bnei Israël ont choisi de prendre la nouvelle écriture et un Sefer Torah écrit, pas en araméen, mais écrit en Lashon HaKodesh en hébreu. Mais ils ont laissé aux gens qui ne sont pas Talmidei Chachamim d'avoir un Sefer Torah écrit en ktab phénicien et Lashon Arami est traduit en araméen. Dans Man Hediotot, qui sont ces Hediotot-là qu'on parle? Amar Afrizda, Kutae, c'est des Koutim, c'est des Safek juifs. Mike, parce que tous les Bnei Israël sont Chassid. Donc pour eux, ils rentrent dans le cadre qu'on a pris le Ktav Ashuri que nous avons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui, et bien entendu écrit en hébreu et pas en araméen. Maktav Ivri, qu'est-ce que c'est le Ktav Ivri? Un Maktav Livunae, c'est écrit en grandes lettres. Comme je vous ai dit, l'écriture de ces Phéniciens-là. Maintenant, la Gemara dit Tanya, Rabbi Yossi Omer,
Raoui Aya Ezra Shinaten Torah al Yado. Ezra aurait mérité que la Torah leur était donnée en son nom, rien que par lui. Il m'allait que de Moshe si Moshe Moshe Rabbeinu l'a devancé. Ou Moshe ou Omer, dans Moshe a marqué, ou Moshe Allah Ela Elokim. Ou Ezra ou Omer, Ezra Allah le Bavel. Donc on utilise le même langage. Tu l'as Allah Ela Elokim, lui vient de Bavel. Maintenant, Ma'aliyah Murakan Torah, comme le fait de monter là-bas, ça veut dire pour recevoir la Torah. Afalia qui a marqué qu'Ezra le Bavel, Amurakan, la Torah pour recevoir la Torah. Ou Moshe ou Omer, notre comparaison entre Moshe et Ezra. Moshe ou Omer, Boti Tziviti Hashem Baetaï, les lamed et Trem Chokom Ipatim, que je vous m'a ordonné de vous enseigner la Torah. Ou Bezra ou Omer, qui Ezra, Echin Levavo, Lidrosh Torah Hashem. Il s'est préparé à pouvoir enseigner la Torah d'Akadosh Baruch Hu, la Sotu et la Med d'Israël, Chok ou Mishpat, pour enseigner au Israël la loi et le Mishpat et la justice. Birafal Pishelon Itna Torah al Yado, Nishtana al Yado, bien que la Torah n'a pas été donnée à l'époque d'Ezra, mais elle a été changée à l'époque d'Ezra. Pas changée, avec la Ktav, ils ont changé le Ktav en Ashurit. Chez les Noirs, comme c'est marqué dans Ezra, avec Ktav Anishtavon, le Ktav qui a été échangé, Ktav Aramite ou Metogam Aramite, qui est écrit en araméen et qui est même traduit en araméen. Victivi, c'est marqué à l'époque de Belshazzar. Donc Belshazzar, c'était le dernier des rois de Babylonie avant que Cyrus le Perse conquit Babel. Et il avait vu, à Talitachi avec des miss, il avait vu des écriteaux que personne n'arrivait à comprendre. Jusqu'à qu'il a demandé à Daniel de lui interpréter ce qu'il avait écrit, que là-bas, c'est annoncé qu'il va mourir ce soir-là, et que le roi de Perse lui prendra la place. Alors, Shayoshet, qui est assis dans un repas, et qu'il avait fait sortir les clés à Migdash, c'est ça sa punition, les clés à Migdash pour en profiter, et là, à ce moment-là, il va être puni. Et il avait marqué comme ça, Lo kehavin, kativa li mikre, ou pirsha l'oda malka. Et personne n'arrivait à lire qu'est-ce que le message de ce pétec-là. Effectivement, c'est marqué, le katav lo et Mishneh HaTorah Azot, il écrira cette deuxième Torah-là. Ktav Raoui le Ishtanot, qui veut dire quoi? Mishneh HaTorah, un Ktav qui va changer par la suite. Comme le Ishtanot. Lama Nikra Ashuri, pourquoi il s'appelle Ktav Ashuri? Allah Imaem et Ashur, c'est un Ktav qu'on a amené de Babylone, de la Perse. Tanya aussi, Babraïta Rabbi Omer, Lo Nitracha Batechila Biktav Ze, l'on nitracha en l'époque de Daniel et Ezra, et là, Betrila Bektavze Nitna Torah B'Israël, que dès le départ, d'après Rabbi, la Torah a été donnée avec le Ktav Ashuri que nous avons là maintenant. Et qui va Tchechatou, puisqu'ils ont fauté, Nefach Lahem Leroetz. Cette Dafka, ce Ktav-là, ils l'ont oublié, donc c'était au contraire un désavantage pour eux. Et qui va Tchechatou Bahem, ils ont fait tchouva, Yazerou Lahem, Ezra leur a rendu le Ktav, leur a rendu le Ktav, Shenemar, Yashuvu le Bitzaron asiré à Tikva, ils rentreront, ils seront enfermés ceux qui sont assurés les prisonniers de l'espoir, Gam Hayom Magid, Mishneh Ashiv Lecha. Même là, ce deuxième truc, je te répondrai. Shuvu le Bitzaron asiré à Tikva. Chizru Israël, qui espèrent à Kadosh Baruch Hu, vers les Bitzaron, vers une ville refuge qui est Yerushalayim. Gamayom Magid Mishneh V'Ashivlach. Que je te rendrai ce Mishneh Torah, je te rendrai la Torah une deuxième fois avec une écriture différente. Maintenant, pourquoi leur sauf cette nouvelle écriture que nous utilisons aujourd'hui, elle s'appelle Ktav Ashurit? Réponse. Shemu Sheret Biktav. Parce que elle a fait des Moucharet Biktav, elle est le plus heureuse des écritures. Pourquoi? Parce que parce que c'est vraiment l'écriture la plus belle qui existe par rapport à l'ancienne écriture phénicienne qu'on avait. Maintenant, la Gemara donne une deuxième raison comment le Ktav il a changé. Rabbi Shimon ben Lazar, Omer Mishum Rabbi Lazar ben Parta, Shamar Mishum Rabbi Lazar Moudai. Le Ktav Ashuri, ce fameux Ktav Ashuri, c'est Lo Nishtana Kolika, il n'a jamais changé. Shenemar, Vave Ha-Amudim, que Vave Ha-Amudim, du Vave du Mishkan. Donc c'est comme on écrit le Vav, comme ça c'est écrit. Ma Amudim Lo Ishtanu, de la même façon que les poutres du Mishkan n'ont jamais disparu. Af Avavim, Lo Nishtavu, même ces Vavim là qui venaient tenir ne sont pas changés. Et en plus de ça, Omer, El Ayodim Kirtavam ou Kil Shona, marqué dans Esther, que c'est aux Juifs j'ai envoyé, suivant leur langage et suivant leur écriture.
Mal et Shonam, la Shona, de la même façon quand il parlait en hébreu, Lo Nishtana, ça n'a pas été changé. Af, Ktav, Lo Ishtanta, Lo Ishtana, l'écriture n'a pas été changée. Et là, Mani, Mikaïm, comment je résous le passo, et ta Torah Hazot, que quoi? Que Kavichol, on n'a pas le droit de changer une Torah. Mais ta Torah Hazot, que de là-bas il a pris Rabbi Yossi et Rabbi, que la Torah, elle va être échangée, elle va changer de statut. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Les Shte Torot, Achat Yotzet Benichneset Imo. Un, c'est une Sefer Torah qui rentre et qui sort avec, comme on l'a dit. Achat Shemonachat Lo Bebet Genazav, note qui est posée dans son coffre-fort. Be'ota Shi Yotzet Benichnet Imo. Et cette Kavichol, que Ktav là, c'est Sefer Torah qui rentre et qui sort avec lui. Au Seota Kimin Kamiya, faisait comme une Kamiya, comme un talisman. Vetole Ota Bizro, il mettait sur son bras. Shenemar, Shiviti Hashem, elle dit Tamim, comme ça je le vois à chaque instant, je me rappelle de ça chaque instant. Kimimino Bal Emo. D'accord? Maintenant, Veidach, et les Tanaïm qui sont Cholkim sur Rabbi Eliezer, et qui pensent que le Sefer Torah, que le Sefer Torah n'était pas accroché sur le bras du truc, parce que c'est Aïe, Shiviti Hashem, elle dit Tamim Vaidarish. Quelle est la dracha de Shiviti Hashem, elle dit Tamim, je vois Kodesh Baruch Hu à côté de moi continuellement. Haoum et Vaïlé, de toute façon, on a besoin que de Rav Chana Bar Bizna, d'Amar Rav Chana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, Amit Palel, celui qui prie, Tsarir Shirae Atzmo, Kilu Shechina, Negdo, Venemar, Shivit Hashem Editami, tu dois te comporter comme si la Shechina était devant toi, à cause de Shiviti Hashem, le Negditami. Ça, la Gemara continue, et les Rabbi Shimon Ben Elazar, qu'il a dit que Kavichol, le Ktav du Sefer Torah Lo Nishtana n'a pas été changé. Alors, que veut dire ce fameux rêve qu'a fait Betsatsa, qui avait marqué là-bas Lo Kehalin Ketava le Mikra, ou Parsha le Oda'a Malka. Il ne savait pas comment dire. Et là-dessus, Kavichol, il y a trois explications. Alors, Marav, Gematria, je change les lettres, Iktiv Lehon. Il leur a donné, ça veut dire un texte, mais dans les lettres ont été interchangées. Que le malach avait écrit la phrase Mena, Mena, Takel ou Parsin. D'accord? Dans le langage Advash, c'est quoi le langage Advash? Je prends Aleph, première lettre, dernière lettre. La deuxième lettre, c'est l'avant-dernière lettre. Aleph avec Tav, Bet avec Shin, Gimel avec Resh, Dalet avec Kouf, Hey avec Tzadik, et comme ça j'interchange les lettres, et je peux écrire un nouveau mot. Et donc il a utilisé cette formule de Advash, c'est ça qu'il nous dit ici, Kavichol, et quand je change avec Advash, j'obtiens le terme Yita Ita Adarcha Pug Chamet. Et c'est ça que Kavichol, ils n'ont toujours pas compris. Maïm Mefaresh Leo, qu'est-ce que Daniel a pu leur expliquer? Mena, Takel ou Parsim. C'est-à-dire que le malach qui a écrit ces lettres-là voulait dire la chose suivante. Mena, ça veut dire Elaha ke Malchutach. V'ashla malach, takel, tes rois, Kaviachol, et si tu comptes, si Hachem a fini de compter, maintenant il a fini de compter tes années où tu dois gouverner, et qu'il s'est aperçu que c'est la fin, donc takel, il va te prendre ton royaume, et il va le donner au Parsin, il va le casser en deux, pour le donner à Madai et Paras. Donc, quelle est la traduction du pasuk Kaviachol, qui veut dire comme ça? Je reprends donc Mena, Elaha Malchutach. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a compté tes années de ton royaume, V'ashlamat lecha, tu les as finis. Takel teklilata bemoznaya, ve'ishtakach chasir, ve'ishtakhat chasir. Et que on a pesé sur les Moznaim, sur la balance, et il s'avère que tu manques, il te manque, c'est-à-dire qu'il te manque des souyot. Donc par signe, Pirsat Malchutar Viyada le Madai Paras. Il va prendre ton royaume, il va le couper en deux pour donner à Madai et à Paras. Donc ça un petit peu, c'est l'explication de Ita Ada Pagarchmat. C'est la deuxième explication, Shmuel Amar. Qu'est-ce que ça veut dire ce rêve-là qu'il a vu? Le malach a écrit Mana quel parsin, ça qu'il a écrit, mais avec les lettres qui ont été mélangées. C'est Mamtos, Mekfe et l'Aran. Il a partagé Kaviachol d'abord
le même tous, après tu écris Nakfé en bas, et après et là-haut en bas, parce que chacun ce sont des mots de 5 lettres. Et c'est comme ça que Kavircho tu peux lire. Après, si tu mets Mamtus, Nakfé et Alran, de ce côté-là, en vertical, tu as Mana, Takel, ou Paration. Donc c'est comme ça que Kavirchol, tu dois essayer de commencer à lire, tu mets Mantus, après tu mets Nakfé en bas, pour tu as Alran, et après tu lis en vertical les mots en question, et ça c'est ce que Daniel a découvert. Attends, parce qu'en vérité, cette écriture-là, tout le monde la connaissait, puisqu'il y avait des juifs parmi eux. Aussi, c'est un Ktav al-Shuri qui est reconnu, donc il aurait pu le lire, mais il ne savait pas comment le lire. Rabbi Yochanan Amar, que le malach qu'il a écrit Mana Takel au Parsin, et il a écrit de façon à l'envers. Au lieu d'écrire Mana, il a écrit Anan Lakat Nispoil. Il a inversé les. Si je prends le mot Mana, et je prends à l'envers, ça fait Aleph Nun même, ça fait Anam. Et Ravashi, il donne une autre explication. Malach, il a été Magdim, Bechol Mila, et Ta'ot Ashniya la Rishona. Donc chaque mot, il a devancé la deuxième lettre sur la première. Donc quand on écrit Mana, il faut écrire même Nun Aleph. Il a écrit Nun même Aleph. Le même, on doit mettre avant. Il a déplacé d'un cran. Donc Nama, Katle pour si, Ketal pour si. Et là, Besha Torah, on est arrivé ici à la Mishnah. Maintenant, Mamash, en résumé assez rapide de ce que nous avons vu là, on a vu qu'un roi a le droit d'avoir ou 18 femmes, ou 24 femmes, ou 48 femmes. On a vu une marloquette, est-ce qu'il peut dépasser ça ou pas ça? Une femme qui n'est pas sérieuse, il a pas de droit, mais d'après Rabbi Yehuda, il a le droit de dépasser combien qu'il veut, et que là-bas, tout simplement, ce sont les premières femmes avec quoi il s'est marié, mais il peut en marier plus tant qu'il ne tombe pas la tête. On a vu que Rabbi Shimon, même une seule femme qui lui tombe la tête, il n'a pas le droit. Et de toute manière, il n'a pas le droit de dépasser 18, même pas une sadéquette comme Abigail, il a le droit de prendre avec lui. Après cela, on a vu que David Amelech, il avait pris encore, il avait de plusieurs enfants, qui viennent d'Isha et Faktora. Après, on a vu l'histoire d'Amnon de Tamar, que Tamar, elle était une fille de Bat Isha et Faktora. Après, on a vu que Kavichol, David Amelech avait 7 enfants jusqu'à qu'il était à Hebron. Après, on a vu l'histoire de Michal, elle a eu des droits des enfants avec sa mort, mais elle n'a pas eu le droit de son vivant parce que malheureusement elle s'est moquée un petit peu de David. Et on avait dû dire que jusqu'à ce moment elle avait d'autres enfants, mais après ce moment elle n'avait plus d'enfants. Ou que, comme on verra un peu plus tard, que Kavichol, il s'est marié avec et les enfants de Merab, sa sœur, c'est elle qui s'en est occupée. D'accord? Après de là, après l'histoire de Tamar, où Vassof il a détesté, Vassof Amnon, et on fait une zéra, qu'on n'a pas le droit de s'enfermer, même pas avec une plouya. Midoraïta avec une soie, mais là, même pas avec une plouya. Après, on a vu l'histoire de Adonia ben Chagit, qu'il s'est permis d'avoir 50 personnes qui courent devant lui, et des chars, parce qu'il était beau et que personne ne lui a fait de reproches. Mais que la couronne ne lui allait pas, c'était la preuve que c'est pas lui qui héritera le trône. Après, on a dit le Herbelo Sousim, le Herbelo Kesef, vous ne pouvez pas ça, mais si c'est pour les besoins, pour son armée, il a le droit, si c'est pour l'imposer le placement, il a le droit, mais si c'est avoir des chevaux pour rien, ça, il n'a pas le droit. Et troisièmement, il faut qu'il ait un Sefer Torah tout le temps avec lui. Maintenant, le problème de l'Oher Belosusim, de peur qu'il va ramener son peuple en Égypte, et l'Oher Belonashim, de peur qu'ils vont lui tourner la tête. Shlomo HaMelech, il pensait qu'il allait pouvoir se rattraper sur tout ça, mais pas sauf il s'est fait avoir. Les femmes ont été plus fortes que lui. Il m'a entendu au départ, pour Shlomo HaMelech, on a dit l'argent n'avait pas de valeur, et après qu'il s'est avec Bathsheba, l'argent commençait à avoir de la valeur. Pourquoi l'argent n'avait pas de valeur au départ? Parce qu'il y avait une abondance. Après qu'il a fait la faute de Bathsheba, avec pas Bathsheba, il bat par alors à ce moment-là, il n'a rien mis, les clauses ont commencé à tomber sur lui. Maintenant, là, il y avait le souci. Il a dit quel est le problème? C'est qu'il dit moi, j'ai aucun avamine à faire descendre mon peuple en Égypte. Et bien, malheureusement, comme il a ouvert un commerce avec les chevaux d'Égypte, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parti s'installer en Égypte pour l'acheter des chevaux. Et bien, sauf qu'ils sont restés en Égypte, et ça a été appelé comme si lui-même il les a fait descendre en Égypte. Après, on a dit que le Sefer Torah qu'il a écrit, il faut qu'il soit petit, comme un parchemin, qu'on le met sur son roi pour qu'il aille partout, sauf dans les toilettes et dans le bête à Merchatz. Après, la Gemara a dit déjà une personne, deux mitzvot, uniquement la Torah a dévoilé son secret, et la personne la plus importante elle est tombée, c'est la raison pour laquelle le roi n'a pas dévoilé les secrets des autres mitzvot pour éviter que Kaviachol, on se trompe même là-dessus, parce qu'à ce moment la punition elle est 2 fois
plus dur. Après, on a vu que Ezra était le même niveau que Moshe Rabbeinu, et que d'après un Mandéamar, que le premier Sefer Torah a été écrit en octave phénicien, et après, à l'époque d'Ezra, il a été modifié en octave ashuri comme nous avons avant. À l'époque, il était aussi écrit en araméen, mais les Bnei Israël ont accepté que la version écrite en hébreu. Et d'après Maroukva, le premier Sefer Torah qui a été donné, il a été donné de cette manière-là, la première Torah. Maintenant, qui veut dire que le Sefer Torah et la Seret HaDibrot, eux, étaient écrits en octave ashuri en vérité. Ce n'était pas un octave qui a été inventé uniquement. Et on a eu un remez aussi, parce que Mishneh à Torah, Mishneh Jamino Shnaim, il y aurait une nouvelle Torah qui sera donnée avec Ezra, qui est une personne qui ressemble à Moshe Rabbeinu. C'était Kavechol, là, le même niveau que Moshe Rabbeinu. On a eu plusieurs exemples de ça. Après, on est arrivé à la fin de Kavechol, il doit s'écrire un Sefer Torah, il ne doit pas prendre le Sefer Torah qu'il a hérité de ses parents. Et la différence elle, entre un roi et un idiot, c'est que le roi doit acheter deux Sefer Torah, un qui est réservé dans l'armoire et un qui prend avec lui partout. Alors qu'un homme Israël, où il n'a pas besoin d'écrire un Sefer Torah, ou que s'il en a besoin, c'est un seul et ça suffit à ce niveau-là. Ok. Après cela, on a dit l'octave ashuri, l'octave ivrique, la différence qu'il y a entre eux. Et on a un autre Mandéamar qui dit qu'en fin de compte, les lettres en hébreu ont été découvertes à l'époque de Belshazzar, dans ce rêve qu'il a vu écrit sur le toyau, en 3D, et que c'est Daniel qui lui a expliqué, bien qu'il y avait d'autres d'Israël d'autres Dieux qui étaient là-bas, mais il ne savait pas comment lire. Daniel l'a expliqué, il y avait trois façons comment c'était écrit, ou c'était en lettres de vache, ou c'était en lettres, comme a dit Shmuel, c'était écrit suivant des mots de 3 lettres, d'accord? Des mots de 3 lettres, qui est Mamtos, Nakfe, Valron, et à ce moment-là, tu lis Manamana, Takal, ou par Sin, À ce moment-là, dans cette manière-là, ou que Kavechol, il a inversé les deux premières lettres chaque fois, ou qu'il a devancé de la lettre d'avant, ou il a inversé, ou qu'il a tout simplement écrit ici à l'envers, ou qu'il a inversé les deux premières lettres. Jusqu'à là, on est arrivé à la Mishnah Besha Tova.